Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois en entrevue une autre sœur de cœur qui nous a retrouvés pour rejoindre l'équipe au Centre holistique L'Harmonie. Donc, mon nom, c'est Josée Bernier, propriétaire, ambassadrice de lumière et facilitatrice de passage. Bonjour, Kate, praticienne en Spinal Flow. Salut, Comment tu vas? ça va bien toi? Oui, tellement contente de te recevoir ici. En fait, j'ai le goût de te dire, je suis juste contente de t'avoir retrouvé. C'est comme ça un peu que je Hmm. le Tellement, fais. tellement. Donc, tu vas venir nous parler de toi un peu aujourd'hui parce que moi, j'ai goûté à ta médecine récemment. J'ai déjà appris un peu plus à te connaître en tant que collaboratrice. Et prochainement, en décembre, tu vas être avec nous pour proposer tes services. Alors, on s'est dit, on va venir là, démystifier tout ça, parler un peu du parcours de Kate, puis en même temps, voir comment ça va se définir à travers les soins qu'elle va venir offrir. Fait Hmm. qu'explique-moi un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à glisser là, du monde de la médecine traditionnelle vers une médecine énergétique. Ben, euh, en fait, moi, je suis native de Lévis. Ça fait 3 ans et demi que je suis au Nouveau-Brunswick, mais je reviens dans mon patelin. Puis, je suis une voyageuse dans l'âme. Je me suis promenée beaucoup. J'ai fait un peu mille et un métiers. À 30 ans, je suis retournée sur les bancs d'école pour étudier afin de devenir infirmière auxiliaire. Fait que j'ai travaillé 10 ans à l'Hôtel de Lévis sur plusieurs départements. Et j'ai adoré ce métier-là. Pour moi, c'était vraiment un privilège de prendre soin des gens. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que on ne traitait pas vraiment le sujet de la santé. Donc, c'était plus, puis le milieu médical, là, ça là, c'est bon, ça là, c'est moins bon. Mais je trouvais qu'on traitait beaucoup les symptômes et non pas la cause. Donc, pour moi, la santé, c'est vraiment une globalité, hein. C'est la santé physique, mais c'est aussi la santé émotionnelle, énergétique. Donc, quand on n'a pas les trois, on ne peut pas être complètement en harmonie. Dans le milieu médical, ben, on traitait beaucoup les symptômes, mais on n'allait pas beaucoup à la cause. Et je trouvais aussi qu'on déresponsabilisait les gens beaucoup sur la prise en charge de leur propre santé. Donc, on va se fier, on va remettre ça entre les mains du médecin, on va remettre ça entre les mains de l'infirmière, mais en soi, qu'est-ce qu'on fait pour nous, pour sa santé? Donc, j'ai œuvré pendant 10 ans, puis les 2 dernières années, je me disais, c'est pas ça, il manque quelque chose. Donc, pendant 2 ans, moi, je disais à qui veut l'entendre, moi, je prépare ma retraite, je prépare ma retraite. Dans ce temps-là, j'avais 38 ans, puis les gens me disaient, mais voyons, préparer ta retraite, tu as 38 ans, tu vas faire quoi? Je sais pas. Donc, j'ai suivi mille et une formations, des ateliers de week-end. Puis en 2017, moi, je suis sur la voie de la sobriété depuis 2010. J'ai aussi travaillé avec différentes médecines dans mon parcours. Puis en 2017, je suis allée me faire former comme praticienne de Kambo. Donc, le Kambo, c'est une médecine qui n'est pas accessible à tous. C'est une médecine qui demande un grand dépassement de soi, mais qui ramène vraiment les gens dans leur propre pouvoir. C'est une grosse détox au niveau physique, émotionnel, puis énergétique. Mais c'est pas, il y a beaucoup de contre-indications. C'est fait dans des contextes de cérémonie, puis c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, depuis 2017, c'est quelque chose que je fais, mais je voulais avoir quelque chose d'un peu plus accessible pour les gens et avec un peu plus de douceur, parce que le Camo, ça demande un très grand dépassement de soi. Puis en 2023, pour moi, ça a été une grosse, grosse, grosse année. Euh, puis j'ai demandé à l'univers au mois de juillet. J'ai dit là, le Cambo, c'est une chose, mais il y a autre chose. Je sens qu'il y a autre chose. Je ne sais pas c'est quoi. Moi, je veux continuer de servir l'humanité. Je veux continuer de ramener les gens dans leur propre pouvoir. Parce que pour moi, le changement dans le monde, ça passe par soi. Ça passe de l'intérieur. Une semaine après, je suis tombée sur cette formation-là de Spinal Flow. Donc, le Spinal Flow traduit en français la vague spinale. Je le garde en anglicisme parce que c'est le nom vraiment de la technique Spinal Flow. C'est la vague spinale. Donc, cette vague interne-là qu'on a toutes, il y en a qui vont l'appeler la force de vie, le chi. Euh, et quand je suis tombée sur cette formation-là, j'ai comme fait, wow, OK, là, on vient toucher à quelque chose. Là, on vient vraiment aider les gens à se reconnecter en eux et on n'a pas besoin de substances externes. C'est vraiment de l'intérieur.
Donc, quand je suis tombée là-dessus, je suis tombée en amour avec ça. J'ai commencé à pratiquer au mois d'août et j'ai fait ma formation intensive au mois d'octobre. J'ai été certifiée il y a quelques jours. Voilà. Puis je vois vraiment énormément de bienfaits chez les gens. Donc, c'est vraiment un grand retour à soi et c'est toujours là-dedans que j'ai œuvré. J'ai toujours voulu, moi, j'ai essayé mille et une modalités avant de pouvoir la partager avec d'autres. J'ai été mon propre guinea pig, donc je suis très autodidacte. Mais j'ai toujours voulu essayer, expérimenter sur moi en me disant, est-ce que moi, ça crée un changement chez moi? Si je vois que ça ne crée pas de changement, ben ça ne créera pas plus chez l'autre, là. Donc, j'ai toujours expérimenté et d'avoir reçu, parce que pendant ma formation, j'ai donné et j'ai reçu 16 traitements de Spinal Flow en 7 jours. Et j'ai vu une énorme différence. Et moi, je n'ai pas de gros problèmes de santé. J'ai fait beaucoup de nettoyage intérieur à travers différentes modalités. Donc, j'étais relativement en équilibre. On a tout quelque chose sur lequel on travaille, là. Absolument. Je ne suis pas puriste, là. Mais j'ai vu et j'ai ressenti un énorme bienfait après autant de séances en si peu de temps. Donc, après ça, ça a été pour moi, là, puis c'est une formation en continu. J'ai encore une bonne année d'études, puis après ça, ça va continuer, mais je vois des changements ultra rapides chez les gens. Oui. C'est quand même particulier comme approche. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, là, parce que là, on ne sait pas tout d'où ça vient, le Spinal Flow. Là. On sait que ça arrive ici, en tout cas au Québec prochainement, grâce à toi. Mais je Mhm. voulais que tu dises l'impact, puis c'est où que ça vient travailler? Qu'est-ce que ça vient faire en réalité, là, au niveau de la libération, des blocages? Peux-tu nous donner quelques explications là, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça et ne savent pas à quoi ça s'en tenir, mettons? Ben, c'est nouveau ici au Québec. Moi, je suis la première à être certifiée au Québec. Au Canada, on est quelques-unes, là, mais puis c'est une technique qui a été développée par la docteure Carly Oxford. Elle vient de l'Australie. C'est une chiro. Elle a œuvré comme chiro pendant 25 ans, mais elle aussi a trouvé que ses clients revenaient toujours avec les mêmes problèmes. Elle disait, je les traite, puis après ça, ils reviennent. Puis elle ne voyait pas suffisamment de changement. Donc, elle s'est mise à continuer de s'éduquer sur différentes approches et au fil du temps, elle a développé sa propre technique. Donc, le Spinal Flow, on s'en vient travailler directement au niveau du système nerveux central. Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est par un léger toucher à certains points d'accès au niveau du corps. Donc, on a tous, comme je disais tantôt, on a tous une vague spinale qu'on va appeler la source, la force de vie, le chi. Si on n'avait pas ça, ben, on ne serait pas ici. Puis au fil du temps, le stress va venir s'emmagasiner à différents endroits au niveau du corps, que ce soit le stress physique, que ce soit le stress émotionnel, que ce soit le stress chimique. Donc, physique par la position, des mauvaises postures qu'on va prendre, des mouvements répétitifs, beaucoup de ça ici. Donc, ça va aller créer des blocages dans différents endroits au niveau du corps, donc au niveau du système nerveux central. Stress émotionnel, quand on n'a pas pu exprimer, donc tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Donc, ça va venir créer un blocage. Stress chimique à travers la pollution, l'alimentation, à travers la médication qu'on va prendre. Donc, à un moment donné, il se vient qu'il se crée des couches de blocage. Puis c'est un peu comme quand on a un tuyau d'arrosage puis qu'on met le pied dessus. Hum. Fait que l'eau va continuer de couler, mais il y a beaucoup moins de flot. Donc, en ayant moins de flot, ben, les organes vont s'en ressentir. Et au fil du temps, si on ne traite pas ça, on va finir par avoir des symptômes. Puis moi, j'aime beaucoup l'analogie de ma prof, de Dr. Carly, qui dit que la santé, en fait, c'est un peu comme un pommier. Tu sais, si tu as une pomme dans le pommier qui devient pourrite, bon, tu n'en feras pas trop de cas, tu vas continuer ta vie. Mais là, si tu as plusieurs pommes dans le pommier qui deviennent pourrites, ben là, tu vas commencer à te poser des questions, mais tu n'iras pas étudier les pommes. Tu n'iras pas prendre la pomme et te demander qu'est-ce qui passe avec la pomme, puis couper la pomme, puis essayer d'étudier ça. Tu vas regarder qu'est-ce qui se passe dans l'arbre. Est-ce que le sol est assez riche? Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau? Est-ce que le sol est contaminé? Est-ce qu'il y a suffisamment de luminosité? Donc, on va revenir au niveau du tronc. Puis ici, ben, c'est la même chose avec nous autres.
C'est quelque chose de bien simple. Tu sais, moi, je me suis cassé le bicycle, Josée, à apprendre mille et une modalités pour revenir à une simplicité Essentiel, qui est quand même incroyable. parce que Puis, c'est comme la vitalité, finalement, si c'est ta force de vie. C'est un peu comme quand on parle de soins énergétiques, je sais que c'est différent, par exemple, de la médecine, du Reiki, puis tout ça avec les chakras, mais il y a un peu cette idée-là, c'est que si tes roues d'énergie ne fonctionnent pas bien, si ton flot ne circule pas bien, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le corps physique dans la matière puis organique aille bien, tu sais? Ça commence à être intéressant à se poser ces questions-là. oui, absolument. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment simple. Donc, moi, en tant que praticienne de Spinal Flow, mon travail, c'est de regarder où sont tes blocages. Donc, j'ai une évaluation médicale que je fais, puis j'ai une évaluation à travers la posture, puis j'ai une évaluation de ton corps. Ça se fait tout habillé sur une table de massage. Les traitements en moyenne vont durer 30 minutes. Puis ma job, c'est d'identifier tes blocages et d'augmenter ta vague spinale à travers différentes postures, mais c'est ton propre corps qui fait le travail parce qu'on a toute cette sagesse innée-là à l'intérieur de nous, toutes et tous, cette sagesse, euh, cette sagesse qui est innée. Le corps sait comment s'auto-réguler si on lui donne ce qu'il a de besoin. Donc, c'est sûr que quand tu vas venir me voir, si tu as des symptômes depuis les 5 dernières années, ben, ça va peut-être prendre une couple de séances. Là, on est dans une société qui veut des résultats instantanés, mais le spinal flow, c'est quand même rapide à ressentir les bienfaits, surtout pour ceux qui ont douleurs chroniques, stress, anxiété, problèmes de sommeil, problèmes de digestion, name it. En fait, tous ces symptômes-là, c'est les pommes de l'arbre. Fait que Mhm. moi, peu importe le symptôme, l'étiquette que tu vas y avoir donnée du nom de maladie, ça m'importe peu. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps actuellement? Allons voir ça. Allons augmenter ta vague spinale et voyons les bienfaits que ça va apporter au fil du temps. C'est vraiment ça, hein? Moi, j'ai vécu l'expérience avec toi, puis c'est particulier à la fois dans le ressenti, je serais kinesthésique, d'avoir senti assez rapidement, là, dans les premiers contacts, que déjà au niveau du rythme de la respiration, il y avait une espèce d'apaisement qui s'installait. Tu sais, ça va vite, on respire d'ici, hein, puis sentir qu'il y avait des grandes respirations profondes, puis excusez l'expression, mais tu sais, que je bavais presque dans le trou de la table. Là. J'étais comme, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Tu sais, c'est vraiment, là, ça a été rapide, là. Je veux dire, Ouais, j'ai déjà fait de l'hypnose, des états de transe, j'ai fait toutes sortes de voyages. Là, tu sais, il y a comme de la préparation pour t'amener là. J'ai posé ouais. tes doigts. Dans la minute qui a suivi, je suis dans cet état-là, j'ai fait, wow! Qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais, clairement, là, puis je sais que tu dois être une magicienne quand même, mais au-delà de ça, là, franchement, là, ça m'a surpris. Puis de voir comment mon corps, encore là, je parle de mon expérience, là, je sais que c'est différent pour chacun, de Oui. voir déjà comment mon corps se remettait en mouvement naturellement, bougeait ce qu'il avait besoin de bouger, puis je vous le dis, là, à certains moments donnés, c'est même moi qui bougeais ma tête, qui a fait comme, je veux dire, craquer des affaires, là, parce que c'est comme ça que j'ai senti. Il y a comme des trucs qui se sont replacés. Mhm. On a passé quoi, 30, 40 minutes ensemble, tout ça, un Mhm. truc, tout ça, rencontre, et après bien dormir, avoir l'impression que l'énergie revient. Imagine. Fait que moi, j'ai été charmée par cette approche-là et je comprends donc l'importance d'aller travailler au niveau du système nerveux central. Un peu comme toi, hein, j'ai du domaine un peu de la science. Donc, quand je travaillais en physiothérapie, puis on accompagnait les gens en programme intensif multidisciplinaire, il y avait beaucoup de douleurs chroniques, là, on le savait. Là, c'est déjà des gens que ça faisait longtemps, ils n'avaient pas eu de retour au travail, ça fait 1 an, des fois même plus. Puis, Mhm. si on avait pu avoir un outil comme celle-là, je te dis, à ce moment-là, avec les gens qu'on accompagnait en physio, là, Ouais. complètement mettre ma main dans le feu. Là. Il y a une partie de moi qui sait aujourd'hui à l'intérieur qui aurait probablement eu de la récupération qui aurait pu se faire davantage. Absolument. C'est Absolument. aller travailler exactement où les blocages sont. Comme tu Ouais. l'as dit, la durée au niveau du système nerveux central, c'est l'ordinateur, c'est ce qui régule après tout le reste du système. Donc, on va à la source, comme tu dis. Ça va vraiment permettre de lever les blocages qui sont là, tu sais. Puis tu sais, souvent, les gens vont avoir des symptômes, puis ils vont essayer différentes modalités. Puis des fois, ça peut être frustrant parce que tu te dis, mais je fais des affaires, puis je vois pas de changement, mais c'est parce que c'est à un autre niveau, c'est un niveau qui est profond. Tu sais, par exemple, si tu as un blocage au niveau de la base, donc au niveau du sacrum, moi, je vais travailler beaucoup au niveau du sacrum, puis au niveau de ton coccyx.
parce qu'on a énormément de terminaisons nerveuses qui sont là. Il y a 26 muscles qui sont attachés dans cette région-là. Donc, c'est vraiment riche, cet endroit-là. Donc, je m'en vais trouver un espace dans ton corps où est-ce que c'est relax. Et en faisant ce contact-là, ça envoie à ton système nerveux le message de c'est quoi être relax. Parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on est un peu en fight or flight, où est-ce qu'on est un peu, il y a un sentiment d'urgence un peu qui nous habite. Puis au niveau de la base, donc au niveau du sacrum, quand on a un blocage qui est là, qui est souvent causé par un stress physique, hein, parce qu'on est beaucoup plus assis qu'on l'était avant. On est beaucoup plus sédentaire qu'on l'était avant. Donc, veut pas, ça a un impact sur notre corps physique. Ça va aller créer un blocage. Puis quand on a un blocage au niveau de la base, ça cause principalement anxiété, dépression, problèmes neurologiques, problème du système nerveux central. Fait que quand on vient adresser ça, puis qu'on vient libérer des tensions à ce niveau-là, ben, ça enlève des tensions aussi partout, partout ailleurs, là. Fait que c'est un tout. Si on a des blocages, par exemple, au niveau de C1, C2, ben, beaucoup d'entre nous, on a un blocage au niveau du C1, C2. Souvent, quand je regarde ma charte, là, on a des blocages un peu partout. Au début, on est là, oh my gosh, tu sais. Ouais, je suis toute qu'un cas, mais non, on est plusieurs à avoir des blocages là parce que ça a été emmagasiné là depuis des années. Mais si on a un blocage au niveau de C1, C2, on va avoir des troubles du sommeil. Fait que quand on vient augmenter la vague spinale, quand on vient enlever le pied dessus le tuyau, il y a un meilleur apport d'énergie au niveau de tous nos organes. Donc, tranquillement, les symptômes vont s'estomper, voire disparaître. C'est comme magique, mais à quelque part, ça fait tellement du sens Oui, que clairement. tu le ressens dans ton corps. Tu le ressens. C'est automatique, hein, je l'ai dit là, pour les gens, puis peut-être même ceux qui sont moins kinesthésiques, ils vont quand même observer qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit dans la respiration, comme tu l'as mentionné, les mouvements, des genres de mouvements, je sais pas, je vais dire involontaires parce que le corps, c'est comme il bouge tout seul. C'est comme s'il reprend, il cherche vraiment à reprendre la circulation normale. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai senti là, à travers la vitalité. C'est juste le désir de faire circuler ça comme ça aurait besoin. Moi, il y avait vraiment au niveau du cou hein, que ça bougeait. Il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin d'être libéré, là, puis jusqu'à ce que ça dit que je bouge, puis que je me fasse bouger jusqu'à ce que ça se replace naturellement. Ouais. Là. Oui, parce que c'est ta sagesse innée. Puis encore là, tu vois, il y a 3 types de flow. Donc, il y a un flow qui est à travers le mouvement, il y a un flow qui est à travers la respiration, puis il y a un flow qui est plus dans la perception, donc plus dans le ressenti. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Mais tu sais, comme toi puis moi qui avons fait beaucoup, beaucoup de travail, de dégagement depuis plusieurs années, ben on est plus sensible un peu à ce qui se passe à l'intérieur. Puis, ben, toi puis moi, on est plus dans le mouvement, puis on est plus dans la respiration. Quoique, des fois, je peux avoir des séances sur moi où est-ce que, tu vois, je suis plus dans la perception, puis c'est OK. L'important pour moi, c'est à chaque fois qu'on se voit, c'est que je vois un changement dans ton corps, que tu ne sois pas toujours dans le même pattern. Puis ça, ben, c'est pour ça que c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde, parce que même si tu n'as pas fait de travail sur toi, ben, tu as une vague spinale. Absolument. On a tout ça. Fait que même si tu n'as pas fait beaucoup de travail de connaissance de toi, moi, ça, c'est une base. Puis probablement que si ta porte d'entrée va être avec le spinal flow, ben après ça, ce que je trouve magnifique au manoir, c'est qu'on est une multitude de thérapeutes qui vont pouvoir te guider parce que quand on vient dégager des couches au niveau du système nerveux central, ben ça se peut qu'il y ait des vieilles mémoires qui remontent à la surface. Ça se peut qu'il y ait un dégagement émotionnel qui fasse remonter d'autres émotions à la surface. Fait que ça se peut fortement, si tu veux vraiment revenir en équilibre dans toutes les sphères de ta vie, ben, il faut aller traiter l'émotionnel puis se faire, ben, pas il faut, mais c'est très bénéfique d'aller traiter l'émotionnel, autant que l'énergétique qu'autant que le physique. Donc, de se faire accompagner, c'est bien, tu t'en viens au niveau du spinal flow, tu viens aider ton corps physique, on vient réaligner, on vient dégager, on vient ramener de l'énergie vitale dans le corps. Ça se peut qu'il y ait d'autres sphères de ta vie qui soient un peu bousculées à travers ça. Et c'est ce que j'adore du manoir, c'est qu'on va être toute une gang de sorcières ensemble, de thérapeutes, pour ceux qui sont plus terre à terre, mais où est-ce qu'on va être capable d'accompagner et d'avoir vraiment un soin d'accompagnement global. Exact.
Ben, en fait, c'est chacun avec sa propre médecine, c'est ce que j'aime dire. Hein? Fait, quand je dis médecine, c'est pas que réservé au médical, tout ça. Dans les médecines alternatives, il y a tellement du potentiel. Puis quand il n'est pas nécessairement, je vais dire, encadré, ou quand il n'est pas toujours dans un lieu, je veux dire, un peu comme le nôtre, peut donner des fois, hein, ou faire relever certaines croyances de «Oh mon Dieu, c'est ésotérique, c'est du charlatanisme, ils vont-tu prendre...» hein? Tu sais, il peut y avoir tout ça de ce type de croyances-là. C'est pour ça qu'on a vraiment établi un cadre puis une rigueur ici au centre à travers les différents intervenants qui sont là, qui arrivent de souvent de milieux où ils ont travaillé dans le domaine de la santé aussi. C'est-à-dire qu'on part avec toutes les bases, toutes les connaissances qu'on a déjà. Simplement, on va chercher d'autres outils qui, en collaboration, vont vraiment s'aligner avec la santé et avec le mieux-être. Donc, Mhm. réaliser, comme tu l'as si bien dit. Ah, Mhm. génial, Kate. J'ai déjà hâte au mois de décembre que tu sois là avec nous. On continue de préparer l'espace. Moi, ce que je vais faire avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais mettre les différents liens pour te contacter. Parce que Oui. tout n'est pas encore pleinement prêt sur le site web, ça s'en vient. Je sais qu'il y en a qui voudront déjà booker leur rendez-vous. Ça va quand même aller rapidement. Mhm. Les infos pour que les gens puissent te contacter. Puis s'il y a d'autres questions, bien évidemment, vous pourrez nous les mettre en commentaire dans le chat. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Génial. Pour les, je m'excuse, j'avais oublié de fermer ma sonnerie. Ah, c'est Les correct. pour les rendez-vous, les premiers rendez-vous sont faits en individuel. Juste pour que les gens le sachent, là, premier rendez-vous est toujours fait en individuel parce qu'on va faire un questionnaire médical, on va faire une évaluation, puis après ça, vous allez vivre votre premier traitement. Mais après ça, vous avez la possibilité de vivre votre traitement soit encore en individuel ou en groupe, donc en groupe de 3, parce que à travers le Spinal Flow, c'est vraiment une reconnexion à soi. Donc, on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe autour de nous. Puis moi, ben, j'ai toujours de la musique. Je vous accompagne à travers la musique, à travers le chant, des fois avec un peu de tambour quand ça se présente. Mais les traitements de groupe vont vraiment venir amplifier tout ce qui est en train de se passer pendant votre séance. Donc, il va y avoir des séances de groupe dans le calendrier et j'aimerais énormément organiser 1 à 2 fois par mois une séance aussi avec la sonothérapie. Donc, où est-ce que pendant 1 heure et demie, vous allez pouvoir profiter d'une belle amie, mon amie Julie Rousseau, qui va venir nous faire des soins de sonothérapie, où est-ce que vous allez pouvoir recevoir cette musique-là et également recevoir un Spinal Flow pour venir en connexion avec vous. Donc, ça devrait être vraiment magique et hyper bénéfique. Fait que j'ai bien hâte d'organiser ça puis de vous présenter ça. Ah, ben c'est sûr que je vais être là une fois certain, puis je vais essayer. Ça, c'est clair. J'ai tellement adoré mon expérience. Quand tu vas être là, je vais y aller régulièrement pour rétablir le flow, ça, c'est sûr. Merci, Kate. Hey, sur ça, je te laisse. Je salue tout le monde qui nous entend aujourd'hui, puis j'ai le goût de leur dire, si ça vous a parlé, là, c'est parce qu'il est le temps de prendre soin de vous. Mhm. Merci. Salut!